Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour à tous les internautes, nous sommes encore une fois depuis chez vous, aujourd'hui avec l'émission Sous la Palette sur la rhétorique TV et Phare TV. Nous sommes aujourd'hui avec différents invités et nous allons parler sur la mort de Chérubin Okende. Vous allez savoir que Chérubin Okende, il est né le 5 octobre 1961 et mort assassiné le 13 juillet 2023. Chérubin Okende, ancien ministre des Transports depuis avril 2021 à décembre 2022 et député national élu de Lukunga à Kinshasa, puis ancien administrateur technique des lignes aériennes congolaises LAC, a été retrouvé assassiné dans sa voiture. Pour les uns, sa mort a été causée par sa famille politique, mais pour les autres, c'est les pouvoirs en place qui en connaissent. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager les idées avec deux invités et aussi je ne serai pas seul, je serai accompagné de John Chabembi, je serai avec Paulin Poutou, communicateur de l'IDPS, Tshisekedi et aussi Roger Kamwena, il est journaliste, analyste, il sera ensemble avec nous. À vous tous qui y allez nous suivre, je vous demanderai seulement de s'abonner sur nos deux chaînes et aussi pour suivre nos émissions sans problème. Comme je le disais, je ne suis pas seul, je suis avec John Wesley Chabembi, il est journaliste de la rhétorique TV, c'est à qui je dis bonjour. Bonjour M. Albert, bonjour à tout le monde qui doit nous suivre. Non, c'est John Wesley Chabembi comme M. Albert venait de le dire. Tout de suite, nous allons débattre un sujet qu'il nous a déjà annoncé. On est là. Toutefois, vous abonnez sur nos deux chaînes partenaires, Rhétorique TV et Phare TV. Merci beaucoup, John Wesley Chabembi. Aussi, j'avais dit que je ne serais pas seul. J'ai des invités. Nous avons aussi un analyste politique. Il est avec nous, Roger Kamwena, qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et aussi, nous avons les communicateurs de l'IDPS Tshisekedi, Paulin Poutou, qui est avec nous aujourd'hui, à qui j'ai dit encore une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur Gilbert, bonjour les internautes qui aiment beaucoup nos deux chaînes. Hein. Donc, je crois, aujourd'hui, nous allons un peu de réfléchir ensemble, donner plus de vérité, parce qu'il y a des gens qui disent de n'importe quoi, qui donnent des versions. Il y a plusieurs versions qui circulent, surtout sur l'étoile, qui donnent la chronique autour de cet assassinat. Hein. Nous allons essayer un peu aussi de donner nos points de vue, tout en restant fidèles à la confiance que tous les Congolais ont eu à donner à la justice congolaise et surtout ceux-là qui sont choisis pour mener des enquêtes. D'accord, merci beaucoup pour votre présentation. J'étais en train de le dire, l'assassinat de Chérubin Okende peut perturber les élections, ou soit c'est un plan qui n'a pas de solution. C'est ça notre sujet aujourd'hui. On va essayer un peu de débattre avec ces trois messieurs que vous venez de voir. Et je commence d'abord avec l'analyste politique qui est avec nous. Il s'agit de Roger Kamwena. Selon vous, est-ce que réellement Chérubin Okende a été tué par les pouvoirs en place ou soit c'est sa famille politique selon ce qu'on est en train de suivre sur la table? Oui, merci monsieur le journaliste pour la question combien pertinente. Vous savez, je salue aussi en passant tous les internautes qui sont en train de nous suivre de partout. Pour répondre à votre question, je voulais d'abord vraiment manifester mon regret parce que en Afrique, là où il y a la mort, nous regrettons. Nous sommes des Bantous. La mort de notre aîné Chérubin Okende, ça m'a vraiment attristé. Et mes condoléances à toute sa famille biologique et politique. Mais pour revenir à votre question, moi je ne vois pas que la mort de Chérubin Okende
peut déranger les élections. Cherubin Okende est assassiné, je ne sais par qui, parce que c'est la justice qui viendra nous expliquer, nous montrer celui qui a assassiné Cherubin Okende. Parce que quand vous dites que sa mort peut impacter les élections, Cherubin Okende ne représentait aucun danger contre les élections. Il est mort, c'est un homme politique, c'est un homme d'État. Alors, on doit mener les enquêtes. Nous plaçons notre confiance dans la justice de notre pays. C'est à la justice d'éclaircir l'opinion, tant internationale et nationale, et alors le reste, on verra même l'impact sur les élections, là je dis non. Oui, d'accord, merci beaucoup. Sinon, pour votre intervention. Alors, je ne sais pas, bon, parce que c'est ce qui s'est dit aujourd'hui. La plupart des gens parlent réellement qu'il a été tué par les pouvoirs en place et aussi par sa famille politique. Donc, on n'avait pas de précisions sur ce qui s'est passé. Alors, bon, merci surtout à l'analyse que nous avons aujourd'hui, l'analyse à Roger Kamwena, et aussi nous avons Problème pour tous les communicateurs de l'IDPS. Bon, selon vous, la toute première question de savoir si réellement la mort de Cherubin Okende a été causée par sa famille politique ou bien c'est le pouvoir en place, parce que vous êtes du parti du pouvoir. Monsieur Albert, l'honorable et les ministres honoraires à qui je souhaite à ce que son âme repose en paix. Je présente d'abord toutes mes condoléances les plus émues à sa famille, tant biologique que politique. Cette disparition, c'est une grande perte pour la République démocratique du Congo. Cet homme qui a servi la nation congolaise, il a donné le meilleur de lui-même, même au sein de l'Assemblée nationale. Vraiment, c'est parmi les gens qui vibrent, les gens qui portent les soucis de la population congolaise, et surtout c'est là qu'il avait confié le mandat. Je ne peux pas dire que cette mort émane des camps de l'opposition ou des camps de la majorité. Pourquoi? Parce que je ne suis pas justice, je ne fais pas partie de l'équipe des enquêteurs. Alors, nous, comme les enquêtes sont en cours, ont déjà commencé, faisons confiance à la justice. C'est à la justice de nous dire beaucoup plus, mais pas donner crédit à ceux-là qui disent du n'importe quoi. Vous savez, en Afrique, si quelqu'un sacrifie son frère, il fallait voir lors de l'organisation du deuil, la façon dont il pleure, vous allez sentir peut-être que vraiment pour lui, qu'est-ce qui a fait ça, vraiment. Il le regrette quand il pleure. Vous verrez que sa façon de pleurer est très différente que la façon d'autres personnes, ou soit ses frères et sœurs, sont en train de pleurer, c'est lui qui est parti. Alors, ces réalités, donc je crois, les gens qui nous suivent comprendront ce que je voulais dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faussement accuser l'IDPS, c'est l'IDPS, c'est le régime. Je me suis toujours posé cette question de savoir, sur tout le plateau que je passe, est-ce que notre parti, cher parti l'IDPS, pouvait chercher la mort de cet homme? Pour quel motif? Pour quelle fin? Donc, si on voulait le faire, c'était pour gagner quoi? Est-ce que lui avait des problèmes particuliers avec notre cher parti politique? Qui de notre parti politique qui l'honorable Cherubin Okende avait un souci? Je ne pense pas. Même au sein du gouvernement actuel. Parce que parmi ceux-là qui gèrent aujourd'hui, qui sont dans le gouvernement, parmi la plupart, c'était de ses collègues, ses anciens collègues. Est-ce qu'il avait des problèmes particuliers? Non. C'était quelqu'un bon, qui aime tout le monde. Vraiment, moi d'abord, mon problème pour tout. C'était un homme qui m'inspirait. Il m'inspirait beaucoup parce que sa façon de faire la politique, c'est très différent. Vous savez, même depuis qu'il a quitté le gouvernement, il était porte-parole. Est-ce qu'il fait son boulot conformément avec ce que d'autres porte-parole d'autres partis politiques de l'opposition font? Non. Je ne l'ai jamais entendu sur le plateau, sur une chaîne X qui est en train de gérer quelqu'un.
s'il faut faire des analyses, il faisait ses analyses en tant que politique, il faisait ses analyses tout en restant sur une ligne respectueuse et respectante. Donc il n'a jamais géré personne, il n'a jamais attaqué personne. Mais nous savons comment les choses en politique, les choses peuvent être boutiquées pour peut-être ternir l'image de l'autre. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons demander en ce moment-ci, c'est que les enquêtes soient faites avec toute crédibilité pour que la lumière ou la suite favorable soit connue par tous les Congolais, parce que c'est ça notre souci. D'accord, je dois intervenir après, mais sinon, John, vous avez suivi les deux intervenants qui précisent bien sûr que ce n'est pas le pouvoir en place, et aussi l'opposition peut-être qui peut causer, ou bien qui est à la base de la mort de Cherubin Okende. Selon vous, comment vous comprenez cela? Ok, merci. Je devrais intervenir sur le propos du communicateur de l'IDPS. S'il peut m'accorder que je lui pose une question. Pourquoi nous avons vu la récupération de cette mort surtout dans les partis IDPS? Parce que depuis la mort du ministre honoraire Cherubin Okende, nous avons vu que plus c'est le communicateur de l'IDPS qui sont sur le plateau pour défendre, c'est comme si ils font partie de la bande quand même. Parce qu'il a donné un bon exemple ici en Afrique. Lorsqu'une personne tire la nuit, c'est de lui qui vient pour pleurer plus. Donc c'est quelque chose qui peut faire remarquer que ce sont des concernés. Parce que nous voyons ces IDPS qui se tapent sur la poitrine, se défendent trop. Non, non, ce n'est pas nous qui avons tué. Nous ne sommes pas venus au pouvoir par les sangs, nous resterons toujours pas dans le pouvoir sans, on ne touchera pas les sangs. Mais donc, cette tendance-là, cette récupération politique-là, non, c'est celle que les communicateurs peuvent au moins nous éclairer. Pourquoi seulement IDPS, parce que Cherubin Okende était un ministre honoraire. Il était dans le gouvernement, il était dans l'Union sacrée. On ne voit pas plus de partis politiques qui font trop de bruit. Mais IDPS, c'est comme si, vous me permettrez, il faut n'aller dans la ligne là. Comme si on ne sait pas, il peut nous expliquer. Voilà, nous sommes avec les communicateurs de l'IDPS, Tshisekedi. Va lui-même répondre à la question de Dion. Non, non, en fait, dire que nous sommes en train de nous plaindre, non. Nous sommes des accusés. Nous sommes accusés faussement par cela que vous comptez. C'est l'IDPS, les gens disent que c'est l'IDPS. Les gens d'autres attendent, c'est l'opposition dans tout. J'ai suivi presque tous les leaders de l'opposition, leurs communicateurs. Ils disent toujours que c'est l'IDPS qui est à la base de cet assassinat, le régime de l'IDPS et le régime Tshisekedi. Nous ne venons pas pour peut-être justifier, faire quoi que ce soit, non. Nous venons demander à ce que la justice fasse réellement son travail. Si c'est nous qu'on dise que c'est nous de l'IDPS, c'est l'IDPS qui a tué. Moi je me demande pourquoi toujours l'IDPS. Pourquoi toujours l'IDPS? On pouvait tuer l'honorable Cherubin Okende pour quelle fin? C'est ça que j'ai dit. C'est ça que je demande. C'est la question que je me pose. Donc, sur le plateau, c'est peut-être pour répondre. Non, nous sommes communicateurs. Si les journalistes viennent nous solliciter, peut-être qu'il y a une thématique qui est organisée sur une chaîne X ou Y autour de cet assassinat. C'est une grande actualité du pays parce que c'est un deuil national, c'est un deuil d'un homme d'État qui est parti dans certaines circonstances qui est connu de tous. Alors, chacun essaie de mettre son point de vue. Chacun, quand on essaie de mettre de point de vue, on accuse l'IDPS, on accuse le régime. Monsieur Paulin, j'interviens encore avec ceci. Ce que l'IDPS est en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous avez aussi fait quand ils étaient dans l'opposition. Oui, quand ils étaient dans l'opposition et surtout quand il y a eu la mort de Floribert Chebeya. Donc cette mort-là était aussi portée, était faite porter chez PPRD. Vous avez dit que non, c'est PPRD qui a tué, c'est PPRD qui a tué. Mais jusque-là, la justice avait dit que non. Jusque-là, donc le vrai résultat n'a jamais été connu. Mais PPRD aussi, je ne sais pas si PPRD s'inquiétait aussi, comme IDPS est en train de s'inquiéter aujourd'hui. Parce que si vous ne savez pas, parce qu'on ne sait pas, le président Tshisekedi dit, je ne pense pas, donc je ne sais pas s'il est concerné dans ces affaires. Même l'ensemble de la République et vous aussi vous portez, que non, c'est la famille politique de Cherubin Okende qui a tué. Est-ce que donc, vous ne pouvez pas laisser la justice faire son travail? Vos interventions sur des plateaux peuvent diminuer parce que ça incite aussi la justice. Ça incite la justice. Pourquoi je dis que ça incite la justice? L'ensemble est taquiné. IDPS est taquiné. Vous ne voyez pas que vous ne laissez pas la justice à l'aise.
C'est bon. Nous, on ne donne pas, on ne pousse pas la justice réellement de faire, mais nous demandons à la justice d'éclairer l'opinion, tant publique, en fait, l'opinion nationale qu'internationale, autour de cet assassinat. Que les acteurs, les criminels soient connus par le Congolais et par le reste du monde. Nous ne sommes pas sur le plateau tout le temps pour faire voir que réellement, voilà, il y a ça. Parce que quand même, ça sonne mal. Il a été convoqué par... Je l'ai dit, c'est dans l'actualité. J'ai donné la chronique au pays. Donc tout le monde en parle. Quel que soit celle de la majorité, quel que soit celle de l'opposition, en parle. Donc comparer l'assassinat, dire que l'IDPS parler aussi autour de l'assassinat de Chebeye, c'est très conforme avec ce que nous vivons, avec ce qui a eu lieu. Non, non. L'IDPS, nous, on s'est battu dans ce pays pendant plus de 30 ans. Et il y a eu même des propositions que l'IDPS n'acceptait pas d'accéder au pouvoir par le sang. Et pas que nous avons fait autant d'années dans l'opposition, on n'avait pas l'argent, mais nous, on avait que la masse. Nous, on comptait que sur le peuple congolais, on comptait sur la masse. Et c'est cette masse qui nous a fait confiance, qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Et comment, au moment où on n'avait pas le pouvoir, au moment où on était traité de toutes les façons, on n'acceptait pas de le faire. Et c'est seulement aujourd'hui que nous cherchons à remettre le train sur le rail, donner sourire et répondre aux social des Congolais que nous allons nous intégrer dans des choses inutiles et commencer à tuer les Congolais. C'est pendant 37 ans, on n'acceptait pas de toucher le sang. C'est maintenant au pouvoir que nous allons accepter de toucher le sang. D'accord, on va vous revenir aussi l'analyste Roger Kamwina. Vous avez suivi comment les questions se partagent. Alors, selon vous, quelles sont vos analyses par rapport à la réponse de M. Paulin, les communicateurs de l'IDPS? Vous savez, la politique, c'est un monde tellement glissant. Chacun cherche à tirer les draps de son côté. Selon mes analyses sur la mort de notre Chérubin Okende, notre ministre honoraire, moi, dès l'entame de l'émission, je vous ai dit qu'il faut attendre le résultat qui viendra de la justice. Parce qu'il faut placer confiance dans notre appareil judiciaire. Parce que c'est eux qui sont habilités de nous dire, de nous montrer que c'est tel ou tel qui a tué. Mais dire que c'est l'IDPS qui a tué, non. Vous savez, un sorcier peut tuer son enfant et commencer à pleurer et indexer les autres. Mais quand même, je vais arriver, attendez. Okay. Dans ces pays, je vais vous rappeler, monsieur Gilbert, Albert, voilà. Je ne vais pas terroriser votre prénom, monsieur Albert. Il y a eu des opposants qui déclaraient rendre ces pays ingouvernables pour que les investisseurs n'arrivent pas. C'est ça en politique. Tout est possible. Il n'est pas dit que si nous sommes dans un même camp politique, on ne peut pas faire le mal. Chérubin Okende, revenons sur sa fille, plairait en disant que on ne veut plus de moi dans l'ensemble pour la République. Prenons seulement ça. Nous sommes africains. Au moni, moi, si peut-être mobile naya akufi mwana naya akufi akomi kolela. O bako sakingai. Ba mikolo ba récupéra kamaloba wana. Chérubin Okende avait une grande fille. Il parlait à sa fille. Sa fille dit en pleurant que papa Banda Koye Bisangai, on ne veut plus de moi dans l'Assemblée pour la République. Et maintenant, quand je suis en train de faire mes analyses, Tshisekedi ou l'IDPS, tué Chérubin Okende, il représentait quel danger? C'est ça le problème. Non, pas ça peut être vous qui le dites, moi. Ce n'est pas ce que la population est en train de penser. Pourquoi il était parti déposer une lettre
comme on nous avait dit bien sûr, qu'il déposait une lettre de report des déclarations peut-être qu'il devrait faire après 24 heures. Oui. Alors, c'est par là qu'on l'a arrêté. Écoutez même ça, cette scène-là. Ouais. Selon la Cour constitutionnelle, la lettre est entrée à 16h. Il y a ceux qui disent 16h02, ceux qui disent 16h20, mais c'est 16h. Mais avant 16h, il y avait déjà une déclaration que Sherbin Okende portait disparu. Voyez après la nuance là. À 14h, son garde des corps a annoncé que Sherbin Okende est porté disparu. Alors, vous voyez qu'il y a du noir. C'est pourquoi nous disons que la justice doit éclairer l'opinion sur cette mort que nous déplorons tous. Parce qu'on ne peut pas accepter dans un pays comme l'autre, la République démocratique du Congo, qu'on commence à assassiner les politiques comme ça. Non. Parce que demain, ça sera une autre personne et après, ça sera une autre personne. La justice doit nous montrer clairement, et nous voulons vraiment une enquête normale dans le bon sens des enquêtes, pas avec des complaisances là-dedans. Vous avez soulevé un point sur la mort de Chebeya. C'est différent avec la mort de Sherbin Okende. Chebeya, c'est connu, comme c'était le régime passé qui avait tué Chebeya, on allait seulement étouffer les enquêtes. Mais ici, c'est la présidence qui demande d'ouvrir l'enquête. Vous voyez à peu près, on ouvre l'enquête. Si on dit que c'est la présidence qui a tué, ok, que la justice soit faite. Mais si on dit que ce sont eux-mêmes les opposants, parce que pour votre information, on a arrêté certaines personnes de son camp, qui sont déjà aux arrêts. Mais je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça, je ne suis pas vraiment... Selon la lucha, les informations que vous avez, il y avait un communiqué qui était publié, je pense, ça doit être le samedi passé. La lucha confirme très bien que non, c'est le président Tshisekedi qui était là-bas de la mort de Sherbin. Bon, la lucha, bon, ça c'est leur opinion, hein, on les concède. Tshisekedi tel qu'il est là. Je vous dis, hein, soyons sérieux. Il y a des gens dans ces pays qui n'aiment pas Tshisekedi parce qu'il est Tshisekedi. Dans quel sens alors, pourtant il est président? Mais il est président, on ne peut pas l'aimer par tout le monde. Ah d'accord. Ok. La lucha peut dire ça. Si on les arrête, venez nous donner des preuves que c'est Tshisekedi qui a tué. Ça sera maintenant de l'acharnement. C'est pourquoi il y a des choses, vous savez, nous sommes allés plus loin avec notre manière de démocratie. Une démocratie peut-être qui dépasse même la démocratie elle-même dans le vrai sens. La louche a dit que c'est Tshisekedi. Bon, messieurs, venez. Vous avez des preuves que... Ah, mais ceux-là, mais on les interpelle pas même. C'est ça, je vous dis qu'il faut, c'est-à-dire il faut, comment je vais dire quoi, il faut féliciter le pouvoir de Tshisekedi. Il y a des gens qui passent, qui l'insultent et le rentrent. Non, mais c'est vrai, moi je voulais dire ceci. La louche, c'est son opinion. Mais nous attendons à la justice. Parce que, vous savez, la justice est en train de mener des recherches pour avoir de vraies vérité sur la mort de Sherbin Okende. Mais pourtant, la lutte a aussi confirmé que non, c'est le président Tshisekedi qui est à la base. Alors qu'est-ce qui empêche la justice de dépêcher vite les gens de la lutte pour venir éclaircir si réellement ils ont des preuves que c'est le président Tshisekedi qui a tué la lutte? Tout ça fait partie des enquêtes. Même vous, devant votre télévision ici, quand vous dites que moi je sais que c'est elle, il sera interpellé. C'est ça les enquêtes. Dire que moi je sais que tel, la louche sera interpellée. Parce que si Tshisekedi est à la base, selon mes analyses, mon cher Albert, moi je vois qu'on cherche à salir seulement le pouvoir de Tshisekedi.
Cherubin Okende ne représentait aucun danger. Il ne parlait pas à mal contre la présidence, ni contre le gouvernement, ni contre la République. C'était un monsieur honnête. Nous voulons que les enquêtes soient faites en bonne et due forme. D'accord, John Mesele Chabembi, vous avez suivi M. Roger Kamuna. Qu'est-ce que vous en dites? J'étais vraiment attentif, à ces propos. Monsieur analyste Roger Kamuna, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous êtes en train de comparer des choses, mais qui ne sont pas comparables? Vous êtes en train de dire que non, la justice devrait interpeller tout le monde qui peut se taper sur la poitrine, qui et parmi ceux qui ont causé la mort de Cherubin Okende. Mais je vous pose une question. Avant de poser une question, je vous dis au moins quelque chose. Nous avons remarqué que quand il y a eu la théorie de l'assassinat de Cherubin Okende, M. Frank Diongo, qui a été aussi interpellé, arrêté, a été relâché. Vous ne voyez pas que c'est une façon de laver cette affaire ici? Et surtout que Cherubin Okende émanait de l'opposition, Frank Diongo était aussi de l'opposition, même Jacqueline Nala de l'Ensemble pour la République, qui a été aussi enlevé par la DEMIAP aujourd'hui, qui est en train de faire un bon travail, mais un travail mais qui est plus contradictoire pour les camps de l'opposition. Vous ne voyez pas que c'est une manière de se faire laver? Parce que le fait qui ont été soulevés à l'endroit de Frank Diongo n'ont jamais été mis aux yeux de tous, mais nous avons vu seulement qu'ils sont relâchés. Et donc il est relâché. Vous ne voyez pas que c'est... Donc cette justice-là est en train de se faire voir que non, à un compté pas champ. Ah, monsieur le journaliste, je vais vous aider. Vous savez, relâcher Frank Diongo ne dépend pas de la mort de Cherubin. Et la justice ne peut pas vous dire pourquoi Frank Diongo est relâché. Il y a des matières sensibles dans la justice qu'on ne peut pas mettre à la portée de tout le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Frank Diongo n'est pas libéré parce que Cherubin Okende est assassiné. Non, ce n'est pas une manière. Ce n'est pas même une manière de se laver. Le problème de Frank Diongo, ça dépend de lui. L'assassinat, c'est autre chose. Tout comme Okende ne pouvait pas être assassiné, mais on libère Frank Diongo. Là, c'est vous qui avez dit, mais nous avons vu... Ce sont les analyses. Ce sont les analyses. Nous tous, nous avons vu Frank Diongo libéré. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que la justice mette à la place publique tout ce que Frank Diongo a dit devant la justice. Non. Moi, ce que je veux dans cette affaire, c'est éviter les accusations. L'un accuse l'autre, l'autre accuse l'un. Non. Gardons silence. C'est vraiment une actualité mondiale. Vous avez dit de garder silence, laisser la justice, mais on est en train de voir qu'il y a un camp politique qui charge l'autre, en disant que c'est ce camp-là qui est à la base de la tuerie ou de l'assassinat de l'ancien ministre Cherubin Okende. Nous les saurons avec les enquêtes. Alors comment on doit faire? C'est comme il y a un problème. Hein? Un homme et une femme, quand ils divorcent, quand vous rencontrez l'homme, il parlera seulement de tous les mal de sa femme. Quand vous rencontrez aussi la femme, elle fera la même chose. Mais la vérité finit par triompher. C'est pourquoi nous nous disons que, attendons, la justice sera sortie. Il est déjà enterré ou rien encore Cherubin Okende? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'est pas. Merci beaucoup pour les interventions de John Chabembi et aussi de M. Roger Kamuna, l'analyste politique. Je vais profiter aussi par cette même occasion de poser la même question à notre cher communicateur de l'IDPS. Nous avons suivi bien sûr avec précision
qu'il n'est plus encore avec nous. Alors pour vous, la mort de Chéribin Okende peut perturber les élections? Non, je ne pense pas. Les élections, le calendrier est déjà connu de tous. La CENI a déjà commencé le boulot de recevoir et traiter les candidatures des candidats députés nationaux. En fait, je crois qu'il y a eu même un report de l'ajout de 7 jours qui va prendre fin ce week-end. Donc je ne pense pas qu'il y aura l'honorable parti, il sera enterré avant les élections et les élections seront bel et bien organisées. Le gouvernement est en train de se mobiliser à chaque instant pour répondre tant soit peu aux besoins financiers qu'a présenté la machine électorale ou la centrale électorale. En fait, l'honorable parti, comprenez, ce n'était pas son temps, c'était une mort provoquée par ses ennemis et les ennemis de cette nation. Ils ne veulent pas que les Congolais vivent en paix pour construire et reconstruire leur pays. L'honorable parti, les élections finiront par toujours être organisées, qui tombent dans le fond fouillant des opposants, qui montent des stratégies, qui veulent chercher l'insécurité, ils veulent voir au reste du monde qu'en RDC, sous les régimes qui Tshisekedi, il y a multiplicité de l'insécurité presque dans toutes les villes, toutes les provinces. Nous savons comment ils sont en train de boutiquer tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils montrent comme stratégie. Les Congolais éveillés ne donneront pas crédit à toutes ces fausses accusations. D'accord. Du reste, nous demandons toujours à ce que la justice équitable et surtout les enquêtes soient faites de manière correcte pour que la vérité s'éclate, pour que la vérité soit connue surtout par les Congolais amoureux de leur frère qui est parti. Ah, d'accord, merci beaucoup. Avant de finir avec vous, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, je vais profiter aussi pour parler un peu de ces points, parce que c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Aujourd'hui, je pense, bientôt c'est les élections. Vous, en tant que communicateur de l'UDPS, est-ce que vous avez encore l'accès d'avoir le deuxième mandat dans ces élections? Oui, l'UDPS travaille, l'UDPS se bat. Maintenant, nous, on a commencé à préparer les second mandat de notre président dès le début de sa prise du pouvoir. Au moment où nous étions en train de préparer son second mandat, les autres dansaient, les autres faisaient des bruits inutiles. Comment vous avez préparé ça? La préparation, d'abord, pour votre information, nous faisons partie des partis politiques qui ont déposé, qui ont aligné 500 candidats aux élections. Donc 500 sur 15, 500. Donc c'est pas rare de trouver d'autres partis politiques, ceux-là qui disent qu'aujourd'hui nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections. Ils ne se préparaient pas. Ils se préparaient, ils se sont réveillés comme ça. Les élections, c'est le 20 décembre. Pour eux, ils croyaient qu'il y aura glissement, il y aura peut-être glissement d'une année, de 2 ans, pour qu'ils puissent un peu se débrouiller d'abord entre eux. Vous savez, ce qui s'était passé en 2018, certains étaient... c'était porté candidat sous financement d'autres personnes. Alors, ces mêmes personnes ont accepté de faire aussi la course avec eux. Et donc, il se retrouve qu'ils n'ont pas d'abord. Il y a certains parmi les opposants, et les autres, ils n'ont pas ni base ni moyens. Mais nous avons, quel que soit, si nous avons les moyens, nous n'avons pas les moyens, mais nous avons la base. Ce sont les Congolais qui ont compris qui ont vu le savoir. La détermination, l'engagement qu'a l'actuel chef de l'État et la volonté, l'amour de son pays, ils ont pris aussi l'engagement de le soutenir et de lui faire toujours confiance pour qu'il ait un second mandat en fait de terminer toutes ces réalisations qui sont en cours. Pour un peu répondre à une question peut-être d'un téléspectateur qui est en train de nous suivre, il est en train de se poser peut-être des questions que avec les taux de dollars aujourd'hui qu'ils sont en train de vivre en RDC, c'est comme ça que vous allez gagner le pouvoir encore? Non, la crise économique est générale. Cette inflation monétaire que notre pays a connue, donc il y a de la dépréciation ou la perte de valeur de notre monnaie nationale, donc face aux dollars américains.
Alors, le gouvernement n'a pas cessé de se battre pour répondre à cette situation. La crise est mondiale, bien sûr, mais chaque pays est en train de fournir ses efforts de ce côté. Nous, de l'autre côté, nous avons connu la crise qui est mondiale, qui a touché la situation de guerre de l'Ukraine et la Russie. Ça a presque touché tous les pays. Alors, avec ce qui se passe aussi avec l'agression de notre pays par le Rwanda, tout ça, ça perturbe un peu la situation. Il faut que les Congolais comprennent tout cela. Mais le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, est en train de se battre. D'ailleurs, pas plus tard que ce lundi, le chef avait réuni presque clair économique pour qu'ensemble, on puisse réfléchir et voir dans quelle mesure stabiliser les taux d'échange sur le marché. D'accord, je pense un jour on parlera sur ce avec vous, quand vous êtes communicateur de l'IDPS, sur l'insécurité qui ne change pas dans notre pays. Vous voulez avoir encore un autre mandat, mais il y a toujours de l'insécurité. Qu'est-ce que vous allez? D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot aussi, si vous pouvez... Le dernier mot, c'est demander aux Congolais d'avoir leur cœur froid. En attendant, c'est que pouvoir nous produire les enquêtes qui sont en cours. D'accord, merci beaucoup. Nous revenons avec le deuxième invité, il était analyste, Roger Kamwina, qui est avec nous. Votre dernier mot, et surtout, si vous pouvez encore faire des dernières analyses, justement, de tout ce qu'on a échangé aujourd'hui. Les dernières analyses, je voulais parler sur les élections. J'ai dit que les élections auront bel et bien lieu, parce que je ne vois rien qui peut freiner ça. Pour le taux de dollars, non, ça c'est aux États-Unis, il y a inflation, il y a hausse des prix. Qu'est-ce que les Américains peuvent aussi dire? Le problème des dollars, c'est un faux débat. Les élections. Alors, ne faut pas dire un faux débat, parce que la population n'est pas à l'aise, elle ne mange pas, surtout, vous savez, avec les sociales. C'est notre habitude de nos populations. C'est les politiciens qui sont en train d'embrouiller la population. Nous sommes en guerre. Le Congo est en guerre. D'accord. Vous savez, la guerre, c'est que ça crée comme dépense. Nous avons traversé le Covid-19 dans ces pays. Il y a la guerre à l'Ukraine. Tout ça. Mais en Angola, moi je viens de la frontière. En Angola, c'est plus qu'au Congo. Le problème qui est là, le gouvernement est en train de travailler. Ce que je peux demander à notre peuple, c'est d'être calme en attendant les résultats sur les enquêtes de notre frère aîné Chérubin Okende. D'accord, nous sommes arrivés à la fin, chers téléspectateurs de cette émission. Merci, parce qu'avant de suivre cette émission, tu étais d'abord déjà notre abonné et aussi tu avais appuyé notre cloche des notifications. Toi, la personne qui n'a pas encore fait ça, je te demande aussi de le faire. John Chabembi, c'est la fin de l'émission. Ok, merci. Ce que nous pouvons demander à tout le monde qui nous a suivis. Vous faites partie de la population, n'acceptez pas tout ce qui émane des politiciens. IDPS, Ensemble, INC, tous dans ces partis-là, population paysanne en Kati. Donnons la confiance à la justice. Comme la justice est en train d'être dans la procédure, laissons. Mais un conseil que je peux donner aux politiciens, aux communicateurs du parti au pouvoir, aux communicateurs de l'opposition, ne commencez pas à embrayer ces petits peuples. Parce qu'il y a un adage qui dit, quand les deux éléphants se battent, ce sont les frères qui subissent. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une avancée dans l'état des droits, parce que depuis que le Congo est Congo, on ne voyait pas de soulèvement quand il y avait des enquêtes à faire comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone, il peut s'informer. Mais ne vous émêlez pas dans les affaires de la justice. Mettons la confiance à la justice. Tout ce que je peux dire encore est de vous abonner. C'est votre chaîne, parce que ce n'est pas la seule émission qu'on va mettre aujourd'hui. Les Phare TV et Rhétorique TV, Azos et Labino, parce qu'il y a une émission spéciale autour de la population pour le mandat chef de l'État. Parce que tout ça, c'est que en tout. Merci beaucoup, John Wesley Chabembi. Merci aussi aux invités, Paulin Poutou, les communicateurs de l'IDPS, Tshisekedi, et aussi Roger Kamwina, qui était notre analyste politique. Cette émission sur la période était la présentation d'Albert Naïdou, puis je le connais aussi, bien sûr moi, et aussi Saro Marcel Moulamba.
comme il est de notre équipe, c'est lui qui nous a aidé aujourd'hui à la prise de vie. À vous tous, je vous demande seulement d'être unis pour soulever notre pays et que la RDC se développe. Merci à tous.